Alors, nous sommes ici près de Schotzeg, mondialement connu pour ses eaux chaudes, les eaux les plus chaudes d'Europe, 82 degrés à la source du Par. Et si Schotzeg a des eaux chaudes, ce n'est pas lié au volcanisme du Cantal, c'est simplement lié au fait que la zone est très fracturée, avec de nombreuses failles, et l'eau qui s'infiltre, par exemple en Margeride, ressort chaude dans ces failles de la région de Schotzeg. Ici, l'eau se charge des minéraux contenus dans l'écorce terrestre, notamment le fer, les oxydes ferriques, et nous avons ici un exemple à la Fondelsol, sur la commune de Sainte-Marie. Nous avons un exemple de sources ferrugineuses, des sources riches en métaux, comme le fer, le manganèse, d'autres métaux. L'intérêt de ces sources ferrugineuses était pour les cas d'anémie, notamment les femmes qui perdaient du sang au moment des accouchements. Les médecins prescrivaient des cures ici, à Sainte-Marie, notamment après la guerre de 14. Il y avait à peu près 1500 curistes par an qui passaient entre 1 semaine et 2 semaines ici à la Fondelsol, ou qui logeaient également à la ferme auberge du Ferrand, à côté du pont de Tréboul. Les femmes prenaient les eaux de Tréboul, les eaux de la Fondelsol, et on pensait que grâce à ces eaux, elles pouvaient récupérer le fer nécessaire, bien sûr, pour l'oxygénation des globules rouges. Donc, c'était prescrit par les médecins, et il y avait, ça connaissait un relatif succès, 1500 curistes par an à peu près ici à la Fondelsol. Après la guerre de 39-45, cette thérapie est devenue désuète, car on a trouvé d'autres traitements pour pallier l'anémie suite à des hémorragies ou des problèmes de traitement qui affaiblissaient la quantité de fer dans le corps. Donc il n'y a plus de curistes ici à Sainte-Marie, et nous n'avons que les vestiges de cet âge des eaux thermales, des eaux ferrugineuses. En plus, l'eau ici à la Fondelsol est pétillante, elle est assez agréable au goût, elle fait partie de ces eaux pétillantes, mais bien sûr un peu difficile à digérer car très très riche en oxyde ferrique.